20 mars 2018, en amis auditeurs Radio Vision de Méline, tout côté sur la table, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans la deuxième sortie nouvelle ici, nouvelle autre bord pour qui entre la carrière pour ce maintenant, mais quelques points qui pourraient le faire essentiel, journal ça. Épidémie de diphtérie, il y a déjà la cause 7 moun perdu la vie, sur 60 cas suspects autorités enregistrés, il y a là dans positif d'après le ministre Santé publique là. Docteur Marie-Greta Clément a annoncé une campagne de vaccination contre diphtérie, sorti 8 pour éviter 13 avril, Cap Vénéan dans le département en l'ouest là. Le ministère de la Santé publique a annoncé un ensemble de mesures qui prennent l'idée pour régulariser la situation de la faculté de médecine avec l'école infirmière qui a fonctionné dans le pays. C'est seulement 6 facultés de médecine sur 18 avec 83 l'école infirmière sur 174 qui dans le pays qui a fonctionné de manière régulière. Économiste en chef groupe Sogebank Pierre-Marie Boisson a exprimé préoccupation par rapport à la décision du gouvernement prend pour faire toute transaction en fait en gros dans tout le territoire national là. Pierre-Marie Boisson dit qu'il y a un pile doute pour mesure ça appliquer surtout dans le secteur assurance immobilier. Pierre-Marie Boisson c'est trésorier forum économique là. Président en Sénat Joseph Lambert bat bravo pour décision ça gouvernement prend l'idée pour dédollariser l'économie haïtienne là. Joseph Lambert estimé gouvernement par gain pour consulter le secteur privé sur décision en détail et puis constitutionnel. Ancien ministre planification et coopération externe là, Jude RVD était dans le cabinet d'instruction hier lundi. Il était gagné avec lui avocat la maître Jean-Joseph Exhumé Alberto Dolce. Jude RVD était à répondre question juge d'instruction Jean-Roulin Morin dans le cas d'assassinat Alex Junior Gassan qui est lié avec dossier Petro-Caribé. Plusieurs centaines d'habitants dans la commune Saint-Michel de la Tanaie manifesté hier lundi dans l'idée pour réclamer sitôt électricité, de l'eau potable à construction route dans la commune ça. Ancien président français Nicolas Sarkozy placé en garde à vue jeudi mardi dans le cadre d'enquête sous présumé financement libyen dans le cadre de campagne dans l'année 2007 d'après un source judiciaire après la police judiciaire a fini d'entendre l'île en terre. Tout ça a commencé après publication d'un document Mediapart en 2012 qui fait connaître colonel Muammar Kadhafi a financé campagne Nicolas Sarkozy en 2007. C'est pour ça divers qui va faire essentiel deuxième sortie journal l'arrêt de Bosch dans quelques secondes. Trésorier Forum économique secteur privé AFEA continue à critiquer décision gouvernement prend pour dédollariser l'économie nationale là pour Pierre-Marie Boisson si mesure ça applicable dans quelques secteurs d'activité mais elle pas appliquer dans pilote en suivant un compte rendu avec Diego Charles. Économiste Pierre-Marie Boisson trouvait li pas normal pour exécutif la décider interdire moun passer contrat en dollars dans tout le pays seulement à partir publication arrêté. Pour businessman là, disposition gouvernementale pour dédollariser l'économie pas cadré avec la loi pays principalement code commerce là qui en vigueur depuis plusieurs dizaines d'années. Pierre-Marie Boisson. Le paiement en dollars pourrait être considéré comme illégal s'il est forcé. Quand on dit que la monnaie haïtienne est la goude, on parle de paiement, pas de contrat. Les contrats sont libres. Tu ne peux pas mettre fin à des engagements privés à travers un arrêté. Pas d'aucun texte que je sache qui précisait que les contrats eux-mêmes doivent être en goude. La constitution haïtienne prévoit que la monnaie c'est la goude, dans son article 6. Et la loi, le code de commerce, dans son article 4, précise que la monnaie goude est la monnaie libératoire. Entrepreneur à quoi? Si décision ça est arrivé à appliquer, la plus grosse conséquence pour l'économie nationale là, surtout pour le secteur assurance, immobilier et industrie. Si tu dis aujourd'hui que toutes les assurances sont en goude au lieu d'être en dollars, ou quasi secteur assurance, parce que le paiement ne peut se faire que dans la monnaie de constitution d'assurance. Parce que les ressources qui paient les sinistres en Haïti, ce sont des ressources internationales. Si vous voulez construire un caille pour un prêt bancaire, et louer caille là, il faut que vous loyer payer, soit pas payer la banque là. Or, si on prend un goude jeudi, il a coûté 2 fois plus cher qu'on prend un dollar. Donc, vous pouvez avoir une inflation immédiate sur les loyers. Prenons le secteur du commerce et de l'industrie. La faiblesse de la monnaie nationale, la variation de la monnaie, l'imprévisibilité de la monnaie fait qu'il est extrêmement illusoire que nous faisons des contrats à terme en Haïti. Malgré les digues un pile point, arrêter cette masse là qui pas clair, économistes Boisson d'accord pour disposition ça arrivé à appliquer dans quel niveau. Pour moi, l'affichage des prix, qu'ils soient en goude ou en dollars, mais l'obligation de commerçant d'être transparent, elle est applicable. Ou bien tu demandes que tous les prix soient affichés en goude et tu fais respecter ça, ou bien tu demandes que dans le cas où une transaction serait exprimée en dollars, la monnaie libératoire de ce dégagement-là soit la goude. C'est applicable. Pierre-Marie Boisson, qui c'est tout économiste en chef groupe Sogebank, déclare secteur bancaire à pas traiter bras croisés face à la décision pour dédollariser
dédollariser l'économie, Jean Ampil moun te pensé ça. PDG Sogesol l'a confirmé, même secteur a été écrit Banque République là, semaine passée pour demander explication sur quelles contradictions ont été constatées dans l'arrêté 7 mars là. Incompréhension ça a été clarifié par la suite, dans un circulaire BRH te mette d'ailleurs 13 mars passé, toujours selon Pierre-Marie Boisson. Diego Charles, Vision 2000. Merci Diego Charles. Le président Sénat Joseph Lambert bat bravo pour décision ça gouvernement prend l'idée pour dédollariser l'économie haïtienne. Joseph Lambert estimé gouvernement pas gain pour consulter secteur privé sur une décision d'État et puis constitutionnelle. Joseph Lambert invité le gouvernement pour utiliser tout instrument les gains à disposition sous plan en pénal dans l'idée pour décision ça appliquée dans toute entreprise qui continue à afficher en dollars ou bien fait transaction en dollars. On a invité au côté précision en sénateur Joseph Lambert. Tout sénateur à l'unanimité dit que décision qu'il prend sont décisions constitutionnelles parce que la Constitution reconnaît une seule monnaie nationale, c'est la goude. Et que par conséquent, le sénateur n'a pas aucun problème avec décision qu'il prend. Par contre, le sénateur a une appréhension par rapport à monde qui gagne des dollars en banque et autres, etc. Et le gouverneur a vite rassuré. Et les différents circulaires qui suivent, eh bien, c'est montré par A plus B que le monde est capable toujours de des comptes en dollars. Sauf que second transaction pour faire en d'un pays, on a toujours tiré dollars là, mais pour aller acheter ton côté, en d'un pays, eh bien, on va payer en good, pour transformer dollars là en good. Par contre, nous avons en même temps parler avec le secteur privé, pour nous regarder est-ce qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça. Eh bien, on a des soucis ont déjà atténué à partir de dernier circulaire là, parce que on a dit dans le premier circulaire là, que dans ensemble de mesures qui ont venu, mais on a mesures ça a été tardé à venir. Alors, deuxième circulaire là, rassuré, et par conséquent, anxiété qui a développé la CAIOA, eh bien, les ont déjà atténué. Mais là où communiqué qui sorti au niveau du secteur privé et on souhaite discussion continuer faite et le gagné, ancien gouverneur Banque Centrale, bien de on entrevue me faire avec Pierre-Marie Boisson et sauter les pluriels, pratiquement il dit décision ça il pas appliquer et comme de fait il pas appliqué. Madame Bonhomme, on va comprendre comment faire chaque mesure que l'État prend et puis demander pour qu'il consulte les gens que la prend mesure. Peut-être qu'il n'a pas dit pour qu'il consulte les paysans autres, capable d'acheter engrais, capable d'acheter ceci, capable d'acheter cela. Le gouvernement ou bien les mesures que le gouvernement prend, pas prendre pour le secteur privé, c'est des mesures d'État et par conséquent il est applicable à tout le monde. C'est des exécutifs orders. Une fois qu'on prend les exécutifs orders, il faut que tout le monde conforme aux exécutifs orders. Et c'est ça qui peut faire nous l'État fort. Nous ne pouvons pas avoir l'État à la dérive du secteur privé et puis pour dire c'est lui-même dans salvé, lui-même global. Et m'a dit monsieur secteur privé aussi, tel est le cas, m'a dit halte là, parce qu'on l'État va pas continuer à fonctionner comme ça. Voilà, au côté de déclaration, président Sénat République là, Joseph Lambert. L'autre nouvelle, sénateur Jean-Renel Senatus, dit la petite collègue Lyon dans la majorité pour prendre décision la sagesse pendant séance qui prévoit faite jeudi mardi, puis au retourner sous résolution majorité présidentielle la prend pour t'évoyer rapport Petro-Caribéen la Cour des comptes. Jean-Renel Senatus critiqué président Sénat Joseph Lambert qui fait connaître que pas pral gain discussion sur résolution même en côté déclaration Jean-Renel Senatus. Tout le monde connaît, c'est suite à l'opposition pour que pas de séance qui fait sans que non pas retourner sur question séance Petro-Caribé qui est faite pour 1er février. Nous-mêmes nous dit ça va pas passer comme ça et nous fait obstacle avec. Eh bien, retraite la fête, effectivement, nous entendons nous pour nous reprendre le travail. Que merci Dieu vient à présent pour nous faire valoir droit nous. Donc, moi, pense c'est le moment pour les collègues pour rétracter et prendre la bonne décision, la décision de la sagesse qui s'impose pour que au moins nous capables ensemble avancer. Qui sa bonne décision à pied même? Bonne décision, il dit à l'article 207, lorsque la justice saisit, nous devons dessaisir nous pour que la justice fait travail. Nous avons des présidents Sénat matin, il fait pas le faire débat d'un CD sur procès verbal de séance, mais c'est pas sous dossier Petro-Caribé, nous allons faire débat. Si vous avez le président, tout d'abord, c'est comme mon chef de la majorité qui a parlé. Moi, je m'appelle le président, tout, moi, ouais, c'est un président qui confond avec majorité qui a parlé, ce qui est anormal. Et c'est nous le problème que nous avons même, parce que nous avons avec le président. Le président, il doit confondre avec la majorité, dans la mesure où le président est le président de tous les sénateurs, et heureusement, c'est fait suite bois sur 29. Donc, quoi que moi-même, je n'ai pas gagné un cap sorti vrai, ou après son papier n'est pas sorti, qui est les décisions, les décisions sortent en premier, avec l'article 14, pour le règlement intérieur là, parce que vous pensez, pour le faire mon peur, pour le faire mon faire pacte sous conviction, il y a bien un règlement intérieur qui a dit que si c'est sénateur ne sont pas d'accord avec une décision, on va mettre dehors.
Sénateur opposition Nenel Kassi fait connaître lui-même avec collègue Evalière Beauplan, Antonio Cherami, et Ricard Pierre pas intérêt pour participer dans la séance qui est programmée pour jeudi mardi dans le Sénat République là. Sénateur Niplan en fait connaître c'est dit la 3 qu'a fait pendant fait connaître assemblée pas qu'à retourner sous dossier Petro-Caribéen à cause de la justice déjà a saisi deux dossiers ça Nenel Kassi. Nous-mêmes dans l'opposition, il y a des informations c'est dans la presse nous entendez. Pas oublier, nous pas admis dans la conférence des présidents parce que nous pas présidé aucune commission au niveau Sénat, ce qui paraît absurde parce que l'on comprend qu'il y a des commissions de contrôle et c'est nous-mêmes de l'opposition qui avons dû diriger la commission ça à présider pour permettre que des cadeaux nous produits pour l'Assemblée. Et dans le moment où on a parlé là, nous pas vraiment gagné un travail qu'on a fait dans l'Assemblée parce que la majorité mettait nous à l'écart. Et sénateur Kassi, est-ce que je vais expliquer là nous avons dit comme ça que et nous pas d'invitation formelle pour nous participer dans la retraite là? Effectivement, parce que c'est une décision qui prend dans la conférence des présidents, puisque nous-mêmes n'avons pas admis dans la conférence des présidents, ça veut dire que nous ne connaissons pas sur base de décision ça prend, qui ça qui motive qui prend décision et qui s'est cherché, qui attend tout. Alors qu'il y a l'autre bagaille qui était fait, le bureau a été capable de convoquer une réunion avec 29 sénateurs, laisse ça nous-mêmes comme 5 sénateurs, nous sommes présents, mais on est d'accord avec nous, c'est 16 présidents de commission et qui fait des cadeaux pour me dire tout le monde ça fait partie des groupes majoritaires. Et qui a réuni entre eux en conférence des présidents. Est-ce que, après tout ce qu'on dit là, nous pas participer dans la séance de M. Juvéa? Juste côté m'a parlé avant là. Nous-mêmes, nous n'avons pas de problème pour nous participer dans la séance parce qu'il y a 3 jours de séance. C'est mardi, c'est mercredi, c'est jeudi. Président Sénat Joseph Lambert porté précision sur visite. Président Joël Moïse a fait une retraite sénateur semaine passée. Il fait qu'on ait une visite qui était prévue dans l'agenda retraite là, sur divers échanges qui étaient bien avec l'exécutif là, sur l'agenda législatif avec l'autre question internationale. Pendant le fait qu'on ait échange, discussion avec président Joël Moïse, t'est déroulé dans respect une pour l'autre et avec un appel harmonie. D'ailleurs, tout sénateur était présent, était satisfait. C'est quoi, président Grand Croix Joseph Lambert qui a répondu à une question Marie-Lucie Bonamopon. En tant que président Sénat, c'est moi-même avec Mamdi qui vient pour préparer l'agenda retraite là. Et pourvu que les conformes à règle. On a dit que la présence d'un président dans la retraite que nous avons fait, c'est pas un bagage inédit. Il peut être arrivé dans la conjoncture, côté, dans plus tension, et autres, etc. L'année dernière, le président est venu dans la retraite là. Il a toujours invité l'exécutif là pour nous faire échange et pour nous garder ensemble l'agenda législatif. Et dans l'exécutif là, donc on a point retraite là, nous avons échange avec l'exécutif. Alors, quel que soit mon exécutif à venir, c'est comme on est qui est venu sur le président ou bien sur le premier ministre. Et lorsque je dis que le président est venu lui-même personnellement, eh bien, ça me faisait chaud au cœur. Et j'étais très content que le président arrive, parce que ça te permet que le président, au moins, retrouve une ambiance de fraternité, de convivialité avec un ensemble de sénateurs de tout acabit, d'horizons politiques différents, pour nous échanger sur ça que nous avons carré, sur tout ça qui a des rapports avec le pays. Et effectivement, on a échangé sur des bagages qui ont un rapport avec le pays. C'est capable de gagner des sénateurs qui ont attitude, peut-être en catimini, ou bien en bachal, comme on a dit. Mais cependant, rencontre avec le président particulièrement, avec l'exécutif là, donc président plus particulièrement, c'est une rencontre qui était faite en respect mutuel et en harmonie la plus parfaite et ensemble de bagages qui ont été débattus, eh bien, il faut que nous disions en toute sincérité, tous les sénateurs, après échange ça, ils ont été sortis satisfaits. Mais question, c'est Sénat qui a un problème, qui a un gros problème. Nous allons réunir pour nous, qui j'en te dis à nous pas jouer en harmonie, et puis bon, président exécutif. Non, on fait retraite. On pas faire retraite seulement pour débattre. Un seul point, capable de gagner un point important. Le point important, c'est... La présence du président de la République. Oui, la présence du président de la République, en toute sincérité, et ceci comme un allié, et bien, moi, en toute sincérité, je suis bien content que le président là. Au contraire, c'était un bon bagage pour me dire, ouais, président pays, moi, vient échanger avec des sénateurs pays, moi, et donc moi-même comme président Sénat. C'est le contraire, qui aurait été étonnant. Et ceci sous ma présidence. Leader plateforme Petite Dessalines Jean-Charles Moïse a annoncé 2 nouvelles journées de manifestation contre le gouvernement vendredi au Cap Haïtien, samedi Cap Vénian dans la capitale là. C'est dans l'idée pour continuer demander départ président Jovenel Moïse et puis arrestation tout le monde qui est impliqué dans un gaspiller fonds Petro-Caribéen.
concernant un chèque subvention, Dr. Franz Perpignan recevoir sous nos plateformes. Jean-Charles Moïse rappelé, donc il était sommé et Dr. Franz Perpignan pour lui remettre un chèque ça, l'État et puis demander la justice à assumer responsabilité. Jean-Charles Moïse fait connaître il y a disposition qui déjà prend dans l'idée pour mettre Franz Perpignan dehors dans la plateforme. Jean-Charles Moïse. Mobilisation relancée à travers tout le pays et c'est ça que fait vendredi 23 dans nos pays une véritable mobilisation et samedi 24 dans la capitale. Nous ne pouvons jamais nous remercier les Haïtiens qui aujourd'hui a grand pile maturité politique, ils comprennent bien ce qu'a fait dans le pays. Les gens qui t'a parlé, qui t'a critiqué nous, c'est qu'on ne comprend pas comment bagaille là. Nous avons dit tout les Haïtiens, ils vont le crier. La presse, avant de rentrer dans l'autre sujet, nous avons souhaité les gens qui attendent à travers les médias. Nous avons dit nous ne pas le crier, nous avons dit nous pays en danger. Si nous ne pas venir rejoindre nous, dans la bataille ça, eh bien les Haïtiens, pays à plonger dans la main. Nous avons fait chèque, plateforme Petite de Saline est réunie, nous prenons plusieurs dispositions. Premier bagaille, chèque ça, nous avons dit Petite de Saline prend chèque, c'est toi qui fait nous. Nous connaissons bien même son modèle dans le pays. Nous besoin d'être l'unique avec un pilote encore qui a caractère. Pour nous montrer son modèle. Là, nous disons oui, c'est oui, non, c'est non. Chaque ça, il va rester dans le même maître. L'accompagnant dit, il va au courant. Avocat avec Dr. Levian qui est chèque. Aujourd'hui, nous sommes réunis. Nous avons écrit tout le monde dans le pays. Pour l'autre, nous ne pas autoriser de venir vers le compte banque la caille. Parce que le compte banque, nous ne pouvons pas déposer chèque. Deuxièmement, nous ne pouvons pas venir avec chèque. En dans la plateforme Petite de Saline. Deuxième bagaille, nous te sommé très bien. Sommation, on a continué à faire route jusqu'à ce que la justice, c'est eux-mêmes qui va le décider. Sauver bien, qui passe un 4 minutes avec un chèque que nous-mêmes ne pas autorisé pour ça. Et nous te réunis, on travaille à faire jusqu'à ce que nous expliquons ces pépiens en dans la plateforme Petite de Saline. C'est ça nous venons dire tout le matin. Nous capturons nous à travers paysan, à travers le monde, rendez-vous cassé au Cap haïtien le 23, Cap vendredi, en mobilisation, malgré la pluie, nous avons quantité de monde qui sortit, et rendez-vous cassé samedi Cap 24, dans la capitale là, c'est pas un grand monde qui lance ce mouvement ça. C'est toute organisation populaire qui a même quoi, faut un changement. Ils vont préparer ça, et on va continuer à demander des pages de Moïse. C'est pas ça le Petite de Saline qui a une manifestation dans la capitale là, il y a diverses organisations qui proches pour fois, parmi eux Konasovic qui est capable là pour prendre la rue jeudi mardi à Port-au-Prince pour exiger démission Premier ministre Jacques Lafontaine avec intégration en administration publique là. Manifestation ça a commencé à Pétionville pour finir devant le local parlement haïtien sous bicentenaire d'après coordonnateur Konasovic là Rosemont Jean. Responsable PNDPHO à Mopod dénonce corruption captaille mandat dans pays a, il parlé parmi l'autre l'argent Petro-Caribia, agronome Jean-André Victor dans mon pod, croit n'importe Jean Sailly, la justice pour finir triompher dans le dossier ça. Agronome Jean-André Victor a responsable PNDPH l'argent Antoine Vital fait déclaration Sayo dans l'occasion de célébration à lundi à 41e anniversaire et Mopod qui était marqué par une messe action de grâce à hier matin dans l'église Sacré-Cœur toujours. Il était profité pour réclamer organisation conférence nationale haïtienne souveraine. Il y a pris l'autre Jean-Antoine Vital avec Jean-André Victor Dominique Jean-Baptiste. PNDPH croit dans alternance politique. Un parti qui croit dans élection. Élection tout bon vrai. Élection sans force côté. Élection côté, c'est moun qui pi fort qui pour gagner. PNDPH toujours à chercher unité avec l'autre parti. Haïti, tout n'est jodi pays de paria, pays qui pi corrompu. Toute catastrophe menacée, que ce soit catastrophe environnementale, économique, sociale et la trier. Quelle nouvelle perspective le parti a gagné après 41 ans? Mettez tête nous ensemble pour nous faire conférence nationale là pour nous normalement qui gens pour nous payer ça ou l'autre modèle de société pour nous sortir dans toute situation que nous avons là. Mais parti à quelle lecture les gains par rapport avec la situation aux populations actuellement? Ça cap passer pédénal, ça cap passer Chili, ça cap passer pour faire salaire minimum, ça cap passer pour faire gaz nous tendez pour le monter, ça cap passer pour faire misère et travail qui pas gagné pour population. Message par nous c'est que ça inacceptable. Façon que y a mené back l'État nous contre corruption. Dossier Petro-Caribéa, de suivre chemin, de suivre route et l'aller devant la justice. N'a
dit bat chien tan met li, chien gen met perspective PNDPH, maré ak perspective Mopod là pour bailler la main à peuple haïtien dans lutte séculaire que l'a mené depuis des siècles. Concrètement, qui action que nous-mêmes dans l'opposition nous allons mener pour changer de donne justement par rapport avec un ensemble de problèmes que vous avez évoqués? Ou pas capable de retirer paysans dans misère sans pas bailler travail en masse. Ou pas capable de travail en masse si ou pas gain financement pour ça. Ou pas qu'à joindre financement sur été ak moun. Pour joindre financement, il faut que ou cap négocier en adulte. Et pour négocier en adulte, c'est pas conférence nationale souveraine pour passer. Dans le cas, est-ce que nous rejoignons le président qui déjà a annoncé une conférence nationale sectorielle? Nous dénonçons le même, c'est pas rejoindre encore. Nous dénonçons. Au tap côté, yon après l'autre déclaration Jean-Antoine Vital avec Jean-André Victor en cadre 41e anniversaire PNDPH. Ancien ministre planification et coopération externe Jude RVD, était dans le cabinet d'instruction hier lundi à l'été et avocat Maître Jean-Joseph Exhumé à Alberto Dolce. Jude RVD était à répondre question juge d'instruction Jean-Wilner Morin en cas d'assassinat à Alex Junior Gassan qui est lié à un dossier Petro-Caribéa. Plateforme nationale dans le secteur populaire haïtien, c'est une nouvelle structure politique qui est lancée hier lundi. Plateforme politique là, tête commission pour faire plaidoyer en faveur d'un nouveau plan en développement durable. Plusieurs centaines d'habitants dans la commune Saint-Michel de la Talaye manifesté hier lundi dans l'idée pour réclamer surtout électricité, de l'eau potable à construction route dans la commune ça. N'a pas invité au côté précision un confrère journaliste dans Saint-Michel de la Talaye, Ginel Jules Saint. La situation vraiment un peu compliquée Saint-Michel de la Talaye, c'est le premier jour manifestation que le mouvement que les maires, mouvement étoile rouge Saint-Michel de la Talaye lancé. Finalement, manifestation, les mêmes les déplacés côté parcours monté, c'est bon EDH Saint-Michel de la Talaye, la visite. Actuellement là, devant le commissariat, donc les manifestants ont vraiment établi à monter, il y a fait passer vos revendications. Qui ça vous dit qui principale revendication? Principale revendication, c'est hôpital, courant, route, de l'eau potable pour les jeunes de l'eau dans la communauté, pour qu'il y ait une route qui fait dans la communauté. Et surtout, même, ils revendiquent que ce n'est pas des routes en débat. Puisque en plein 21e siècle, je dis qu'il faut que il y a des routes bétonnées qui fait ou bien asphalte, qui mettent dans la route principale surtout dans la commune Saint-Michel de la Talaye. Est-ce que vous avez mené des démarches de côté autorités concernées pour te faire pas d'inquiétude? Oui, effectivement, ils ont déjà fait des démarches auprès des autorités. À tel point, 2 octobre, il y a eu une manifestation qui était vraiment face carré entre les manifestants avec force de l'audio, à savoir la police. Et après ça, il y a eu une rencontre avec, une rencontre dans le Palais national avec des représentants de manifestants. Pour que nous ayons modus operandi par rapport à la situation qu'a développée dans la commune Saint-Michel de la Talaye. Après ça, le président de la République là, à savoir Jovenel Moïse, lui-même était ensemble avec manifestants, des représentants des manifestants, il y a un ensemble de promesses que le président de la République là lui-même était fait à l'ensemble de jeunes qui étaient représentés au Palais national. Et bien, jusqu'à présent, le président de bagaille qui est supposé faire à court terme, à moyen terme et à long terme. Et jusqu'à présent, à court terme et à moyen terme, pour que les gens aient qui fait, les populations eux-mêmes ont décidé, ils prennent la route pour demander au président, songez les promesses qu'elle a fait, la population sémichiloise. Jean-François Mathias Aksanon Josil, 2 machines qui victimes en bas le marché du Foc qui est boulé 18 février passé, dénoncé Premier ministre Jacques Guelafontan à commission interministérielle qui l'a pour accompagner Sinistrio qui d'après eux-mêmes a fait une mauvaise gestion dans le dossier de dédommagement et machin ça a plein le fait qu'il y a un pile frère victime qui pas qu'à joindre aide financière en côté une après l'autre. Jean-François Mathias Aksanon Josil. Concernant le marché le 18 février qui boulait à 11h. Mais nous ne sommes pas une personne qui était jamais parlé ensemble avec nous. Mais nous sommes commerçants qui voyagent Panama, nous voyageons Kirasso, nous achetons ces domaines en gros. Nous sommes commerçants, nous pas marchands, nous sommes commerçants. Le 14 février, le Premier ministre a invité nous, toutes marchands honnêtes dans le primature. L'année de la primature, nous avons la Premier ministre a dit nous, il y a une subvention pour nous. On est dans les besoins, tout ça nous est possédé, brûlé parce que les commerçants par contre mettent comme là-bas, tout comme nous c'est dans le business. Nous allons, nous venons à du Premier ministre. Depuis le Premier ministre arrive dans la phase de l'imtiki, qui me sauté parce
c'est commerçant pas qu'à un niveau dans qui. Parce que commerçant pas de problème, ça nous pas de problème manger. Tout à fait nous voulons, qui ça nos maisons? Nos maisons au prêt, à auto qui très bas, avec pour nous continuer payer le bas, avec pour nous continuer mettre l'argent dans la trésor l'État. Mais commerçant pas qu'à un niveau pour nous qui. L'un des premiers ministres, il a 20 000 chèques de 20 000, de 900 machines. Toutes 900 machines qui étaient présentes. Pas de monde qui va, pas de monde qui absent. De 900 chaises dedans. Tout rempli. Mais vraiment, machine qui victime ne pas citer non, c'est non l'autre monde qui a cité, monde nous va dire qu'on qui va dire machine. Ça veut dire nos zombies, ces zombies il a cité. Quand on a 900 machines par nous, combien de monde qui déjeune chèque? 300 monde qui veulent chèque de 20 000 là. Ça premier ministre en fait, il compte le faire avec tout vieux secteur. Quand on a le secteur économique, il a voulu non la bourgeoisie. Nous avons vraiment son truc et ça qui passe dans le pays d'Haïti, nous comprenons assez bien. Commerce nous va capable brûler. Comme commerce nous va capable brûler, nous finissons comprendre ça que fait commerce nous va brûler. Ton système dans le pays qui l'a pour peser chaque sortie pi bas parce que je dis à ça nous avons le secteur économique là, il a voulu la bourgeoisie a pas gagné en Haïti. Vision 2000 wap suivre journal Nouvelle ici, Nouvelle Autre Bord. Bienvenue dans la deuxième partie. Journal là, magistrat adjoint communal Kaya Vanid Fefe, mandé autorité policière et judiciaire pour faire une intervention dans la zone Saint-Christophe à côté bandit a fait la loi. Vanid Fefe rappelé bandit était déjà attaqué le 9 octobre passé n'a pas invité au côté déclaration. La assassinat qui était fait sous moyen le qui était 9 octobre 2017. Et bien dans le moment ça c'était contre des bandits armés qui étaient dans l'annexe Saint-Christophe là, mais quoi des bouquets qui étaient assassinés pendant qu'il était à Port-au-Prince, d'avoir le ministère des Intérieurs. Et bien jusqu'à maintenant, pourquoi j'aime rien qui dit, malgré côté Nicolin qui dit, il n'a pas conduit ça, nous deux premiers il n'a pas rien pour avec. Et bien je dis à qui ça nous constate. Pendant que 30 décembre, la justice est réussi mettez main sur une bandit qui était Charles Chandani. Et bien, vendredi qui était 2 mars, pendant que la justice est allée pour faire son intervention, la CAI, Youn qui était les Mike Kingston, qui est non choisi que les Big, c'est Youn qui était participé dans sa assassinat. Et bien, qui ça Mike Kingston qui est pour faire toute madame ni, il est allé sur la Dieu-Denis, il a fait fausse dénonciation, côté où dit que c'était bien mon azam qui était fini, et qui après, c'était juste de faire cabaret, avec commissariat cabaret, avec une victime qui c'était Jean-Michel Dallet, qui était victime ensemble avec, qui était allé pour être capable d'identifier la police, ils dit ça. Car viol sous Timounio participant augmenté dans la commune Akaye, une situation magistrat adjoint Akaye a dénoncé. Vanid Fefe mandé pour par victime à porter plainte contre présumé violeur pendant le premier lio, il l'a pas accompagné Paul Edouard Hillois. Magistrat en après commune Cabaret a dénoncé une situation côté le dit car viol participant augmenté dans la commune Fefe Vanid parler sous tout sous 6 pour arriver 14 l'année. Dans ce sens, magistrat mandé par un victime pour pas négliger déposer plainte à chaque fois yo senti droit au soit droit petite fille lésé. Magistrat Fefe Vanid. Si moun nan cabaret, jeune fille 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans jusqu'à X là, qu'a subi ça, qu'a déjà nommé nègre, jeune garçon, il pas de secret à ça. C'est courir, briser, venir dans le bureau et avoir une solution. Nous-mêmes, moi-même étant que magistrat, si m'a pas accompagné jusqu'au bout pour capable de justice. N'a souligné divers citoyens dans la ville là, dit souhaiter la police, la justice organisation qui défend le droit famille dans la zone nord prend bon genre disposition sans perdre du temps pour capable mettre en bout à phénomène si là pour les droits et loi cabaret pour Radio Vision 2000. Merci Paul-Édouard Elroy. Grève sans limite, directeur par intérim dans l'école publique sous île Lagonavla continué. Semaine ça, Grévissio a réclamé parmi l'autre nomination Wilmon Victor. Grève sans limite, directeur AI, l'école nationale dans île Lagonave, qui a commencé mardi 13 mars passé, a continué dans l'école nationale dans île. N'a rappelé directeur AI, l'école nationale Sayo, qui au total yon dizaine, cap travail sorti 10 pour 16 l'année dans le système là à titre AI a exigé cette nomination définitive directeur dans même ministre éducation nationale là Pierre Josué Agenor Cadet. Selon constat Vision 2000,
directeur Aïssa yo pas mettre pied dans direction l'école yo depuis le grève la commencé ya, ça qui handicapé sérieusement bonne marche l'école nationale ça yo sur plan administratif. N'a fait songer dans mois janvier passé ya, directeur Aïssa yo te prend la presse pour demander ministre Ageno pour bailler sans perdre du temps les directeurs yo jusqu'à présent rien pas jamais fait. Wilmon Victor, Lagonave, Radio Vision 2000. Merci Wilmon Victor. Épidémie diphtérie a déjà la cause 7 moun perdu la vie sur 60 cas suspects qui est responsable enregistré venant d'un positif d'après ministre santé publique là. Dr Marguerite Roy Clément a annoncé une campagne vaccination contre diphtérie sorti 8 pour 13 avril Cap Vignan dans département l'Ouest là. Marguerite Roy Clément est dans micro Michel Xavier. Qui c'est ak symptômes que maladie ça bail? Moun n'a gen douleur dans gorge, li gen la fièvre, li gen glande et puis il y a un gros coup, et puis là, il y a une grosse tache grise ou blanche dans le fond gorge li, qui fait que moun n'a pas parler et qui a bloqué voie respiratoire li, et c'est ça qui a fait qu'il pas avaler, il pas respirer. Tout cas yo pas positif, mais il y a 60 cas que yo été notifié par direction ça. Après que yo te fait examen, yo te fait prélèvement pour cas ça yo, te gagné 20 cas qui te révélé positif et nous gagné 7 spécimens en cours d'examen. Nous avons gagné 7 décès depuis janvier à mars 2018 et 80% de cas âgés de plus de 5 ans. Campagne l'Ouest a fait du 8 au 13 avril 2018. Qui nous pas vacciner des petits monde de 1 à 14 ans. 1 à 6 ans, nous gagnons à peu près 1 50 000 petits monde vaccinés et de 7 à 14 ans, nous gagnons à peu près 1 327 000 petits monde vaccinés, qui ont un total de 2 373 302 petits monde qui t'a supposé vacciner à travers la campagne ça. Nous gagnons à peu près 3 181 monde qui a mobilisé, qui budget 169 354 234 gouttes. Ministère santé publique a annoncé une mesure qui prend l'idée pour régulariser la situation de la faculté de médecine avec l'école infirmière qui a fonctionné dans le pays. C'est seulement 6 facultés de médecine sur 18 à 83 l'école infirmière sur 174 qui est dans le pays qui a fonctionné de manière régulière. Le directeur général du ministère santé publique là avec population Laurie Adrien dénoncé pile paquet l'école infirmière dans le pays. Ça qui d'après lui-même qui se base ensemble problème système sanitaire à confronter, lui fait remarquer avec services sociaux constitué 2 étapes qui nécessitent en pile dans l'intégration professionnelle santé dans le système sanitaire. Dr Laurie Adrien avec Michel Xavier. Nous avons plusieurs catégories de professionnels qui sont intervenus dans l'offre de soins de santé. Nous avons docteurs, nous avons dentistes, nous avons pharmaciens, nous avons sages-femmes, nous avons infirmières, nous avons technologistes, etc. Nous avons mis en phase aujourd'hui sur 2 aspects. Un aspect qui est important, c'est nous les portes d'entrée dans le système. C'est-à-dire que jeunes professionnels, là, ils fin formés qui vont rentrer dans le système. En général, nous avons 2 rentrées. Une à un premier niveau que nous avons l'internat, une à un autre niveau que nous avons les services sociaux. Et puis ensuite que nous avons habilité les papiers pour le fonctionner comme un professionnel qualifié. Qui ça nous remarqué? Le fait que il y a plusieurs écoles qui formé moun, formation n'est pas standard, formation n'est pas uniforme. Donc l'État a pour mission pour le voyager sur tout ça. Pour c'est pas pire devant qu'on y a là nous après rencontrer problème pour nous obliger faire face avec eux alors que depuis avant nous avons gagné des moyens pour nous prendre des dispositions pour problème ça pas arriver. En termes de chiffres, nous connaissons il prend en Haïti 6 ans pour former un docteur. Il prend 4 ans pour former un pharmacien, environ 4 ans pour former un infirmier, 4 ans pour un sage-femme, 4 ans pour un dentiste et 4 ans pour s'enrêler des technologistes médicaux, etc. Mesure d'interdiction commercialisation lait Célia qui contaminée avec salmonelle toujours Kembe d'après le directeur général du ministère de la santé publique là la population Dr Laurie Adrien les rappelé interdiction commercialisation lait Célia pas seulement en Haïti. Dr Laurie Adrien. Le ministère de la Santé publique a agi conjointement avec le ministère du Commerce. Le ministère de la Santé publique n'a pas régularisé vente. Donc, ce n'est pas tout à fait le rôle premier du ministère de la Santé publique pour mettre des agents pour aller saisir sa cap vente. Il mettait des agents, des officiers sanitaires ou bien des inspecteurs sanitaires pour surveiller la qualité du produit. Pour nous retourner dans l'origine, ça que tu fait, tu mettre des produits ça en quarantaine ou bien tu relève. C'était un lot que tu joué qui était contaminé. Il n'a jamais été dit que tout produit Célia ou bien depuis on l'a marqué Célia, c'est poison, bien pas bon, il est contaminé. C'est un bagage bien
bien ponctuel qui était fait dans le cadre spécifique de production. Même usine qui t'a produit, hein, à partir du moment que tu prends des mesures contre usine pour faire ça les assainissement là-dedans ou bien aseptisation, ça veut dire que l'usine ça n'est pas en mesure encore pour le produit lait, en tout cas, qui t'a potentiellement contaminé. Autrement dit, c'est pas un problème qui était local ou bien national, c'est un problème qui était international. Nous avons une petite branche, un petit lot qui a été retracé, qui était venu ici. Comme les marins doivent voler, ou pas sac mâle, sac femelle, ou fliter tout, donc ils ont dit, mettez tout produit qui était passé par usine, ça qui était fabriqué ça en quarantaine. Mais ça pas veut dire que une continuation de production et que si jamais tu as une boîte de célia sur le marché, on y a potentiellement infecté ou bien déjà infecté. Mais je pense tout que le ministère du Commerce te font travail et moi même détendé annoncé ça, ils te mettent des inspecteurs qui tapent marché dans le point de distribution pour vérifier effectivement que mon yo ne pas continuer à commercialiser. Si toutes mesures qui prennent sont l'autre mesure pareille qu'ils le veulent, d'accord? Tout autant que ou pas une information contraire, l'information qui a été publiée reste information officielle. Il fallait pour nous rappeler divers pour noter développer dans la deuxième sortie journal là. Épidémie de diphtérie déjà la cause 7 monde perdu la vie, 60 cas suspects car autorité enregistré 21 positifs d'après ministre santé publique là. Docteur Marie-Greta Clément a annoncé une campagne de vaccination contre diphtérie à sortie 8 pour arriver 13 avril Cap-Védien dans le département de l'Ouest là. Le ministère santé publique a annoncé un ensemble de mesures qui prend l'idée pour régulariser la situation faculté médecine avec l'école infirmière qui a fonctionné dans le pays sur seulement 6 facultés médecine sur 18 à 83 l'école infirmière sur 74 qui dans le pays qui a fonctionné de manière régulière. Économiste en chef groupe Sogebank Pierre-Marie Boisson a exprimé préoccupation des gains par rapport à la décision du gouvernement prend pour faire toute transaction en fait en gourde sur le territoire national là. Pierre-Marie Boisson délégué en pile d'autres pour mesures ça applicable surtout dans le secteur assurance et immobilier. Pierre-Marie Boisson c'est trésorier forum économique là. Président Sénat Joseph Lambert bat bravo pour décision ça gouvernement prend dans l'idée pour dédollariser l'économie haïtienne. Joseph Lambert estimé gouvernement pas gain pour le consulter secteur privé sur une décision d'État et puis constitutionnelle. Ancien ministre de l'Implication et coopération externe Jules RVD était dans le cabinet de section hier lundi. Il était gagné avec lui avocat maître Jean-Joseph Exumé Alberto Dolce. Jules RVD était à répondre question juge d'instruction Jean-Wilner Morin dans le cadre assassinat Alix Junior Gassan qui est lié avec dossier Petro-Caribéa. Plusieurs centaines d'habitants dans la commune Saint-Michel de la Talla ont manifesté hier lundi dans l'idée pour réclamer surtout électricité, de l'eau potable à construction route dans la commune ça. Ancien président français Nicolas Sarkozy est placé en garde à vue jeudi mardi dans le cadre d'enquête sur présumé financement libyen dans le cadre de campagne dans l'année 2007 d'après une source judiciaire. Après la police judiciaire a fin Tandeli Nanterre. Un dossier ça a été commencé après publication d'un document Mediapart en 2012 qui fait connaître que le colonel Muammar Kadhafi a financé campagne Nicolas Sarkozy en 2007. Voilà mesdames et messieurs, ensemble pour avec divers sorties qui étaient fait essentiel à la deuxième sortie nouvelle ici, nouvelle ordre pour ce maintenant. Personnellement, eh bien, ça me faisait chaud au cœur. Et j'étais très content que le président arrive, parce que ça te permet que le président au moins retrouve une ambiance de fraternité, de convivialité avec un ensemble de sénateurs de tout acabit, d'horizons politiques différents, pour nous échanger sur ça que nous avons carré, sur tout ça qui a rapport avec le pays. Et effectivement, on a échangé sur des bagages qui ont rapport avec le pays. C'est capable de gagner des sénateurs qui ont attitude, peut-être en catimini ou bien en bachal, comme on n'est pas qu'à dire. Mais cependant, rencontre avec le président particulièrement, avec l'exécutif là, donc président plus particulièrement, c'est une rencontre qui était faite en respect mutuel et en harmonie la plus parfaite et ensemble de bagages qui ont été débattus, eh bien, il faut que nous disions en toute sincérité, tous les sénateurs, après échange ça, ils ont été sortis satisfaits. Mais question, c'est Sénat qui a un problème, qui a un gros problème. Nous allons réunir pour nous, qui j'en te dis à nous pas jouer en harmonie, et puis bon, président exécutif. Non, on fait retraite. On pas faire retraite seulement pour débattre. Un seul point, ça pas bien, un point important. Le point important, c'est la présence du président de la République. Ouais, la présence du président de la République, en toute sincérité, et ceci comme un allié, et bien, moi, en toute sincérité, je suis bien content que le président là. Au contraire, c'était un bon bagage pour me dire, ouais, président pays, moi, vient échanger avec des sénateurs pays, moi, et donc moi-même comme président Sénat. C'est le contraire, qui aurait été étonnant. Et ceci sous ma présidence.
Leader plateforme Petite Dessalines Jean-Charles Moïse a annoncé 2 nouvelles journées manifestations contre le gouvernement vendredi au Cap Haïtien, samedi Cap Vénian dans la capitale là. C'est dans l'idée pour continuer demander départ président Jovenel Moïse et puis arrestation tout le monde qui est impliqué dans un gaspiller fonds Petro-Caribéa. Concernant un chèque subvention, Dr. Franz Perpignan recevoir sous nos plateformes Jean-Charles Moïse rappelé, donc il était sommé et Dr. Franz Perpignan pour lui remettre un chèque ça, l'État et puis demander la justice à assumer responsabilité. Jean-Charles Moïse fait connaître il y a des dispositions qui déjà prennent dans l'idée pour mettre Franz Perpignan dehors dans la plateforme. Jean-Charles Moïse. Mobilisation relancée à travers tout le pays et c'est ça que fait vendredi 23. Dans nos pays, on fait une véritable mobilisation et samedi 24, dans la capitale. Nous ne pouvons jamais bouquer remercier les Haïtiens qui aujourd'hui a grand pile maturité politique, ils comprennent bien ce qu'a fait dans le pays. Les gens qui t'a parlé, qui t'a critiqué nous, c'est qu'on ne comprend pas comment on va là. Nous avons dit tout les Haïtiens, ils vont le crier. La presse, avant de rentrer dans l'autre sujet, nous avons souhaité les gens qui attendent à travers les médias. Nous avons dit nous ne pas le crier, nous avons dit nous pays en danger. Si nous ne pas venir rejoindre nous, dans la bataille ça, eh bien les Haïtiens, pays a plongé dans nous. Nous avons fait chèque, la plateforme Petite Dessalines est réunie, nous prenons plusieurs dispositions. Premier bagage, chèque ça, les gens qui dit Petite Dessalines prend chèque, c'est toi à faire nous. Vous connaissez bien même son modèle dans le pays. Quel que soit mon exécutif à travers États-Unis, c'est comme on est qui est venu sur le président ou bien sur le premier ministre. Et lorsque je dis que le président est venu lui-même personnellement, eh bien, ça me faisait chaud au cœur. Et j'étais très content que le président arrive, parce que ça te permet que le président au moins retrouve une ambiance de fraternité, de convivialité avec un ensemble de sénateurs de tout acabit, d'horizons politiques différents, pour nous échanger sur ça que nous avons carré, sur tout ça qui a des rapports avec le pays. Et effectivement, on a échangé sur des bagages qui ont un rapport avec le pays. C'est capable de gagner des sénateurs qui ont attitude, peut-être en catimini ou bien en bachal, comme on a dit. Mais cependant, rencontre avec le président particulièrement, avec l'exécutif là, donc président plus particulièrement, c'est une rencontre qui était faite en respect mutuel et en harmonie la plus parfaite et ensemble de bagages qui ont été débattus, eh bien, il faut que nous disions en toute sincérité, tous les sénateurs, après échange ça, ils ont été sortis satisfaits. Mais question, c'est Sénat qui a un problème, qui a un gros problème. Nous allons réunir pour nous, qui Jean, j'en ai dit à nous pas jouer en harmonie, et puis bon, président exécutif. Non, on fait retraite. On pas faire retraite seulement pour débattre. Un seul point, ça pas bien, un point important. Le point important, c'est la présence du président de la République. Ouais, la présence du président de la République, en toute sincérité, et ceci comme un allié, et bien, moi, en toute sincérité, je suis bien content que le président là. Au contraire, c'était un bon bagage pour me dire, ouais, président pays, moi, vient échanger avec des sénateurs pays, moi, et donc moi-même comme président Sénat. C'est le contraire, qui aurait été étonnant. Et ceci sous ma présidence. Leader plateforme Petite Dessalines Jean-Charles Moïse a annoncé 2 nouvelles journées manifestations contre le gouvernement vendredi au Cap Haïtien, samedi Cap Vénian dans la capitale là. C'est dans l'idée pour continuer demander départ président Jovenel Moïse et puis arrestation tout le monde qui est impliqué dans un gaspiller fonds Petro-Caribéa. Concernant un chèque subvention, Dr. Franz Perpignan recevoir sous nos plateformes Jean-Charles Moïse rappelé, donc il était sommé et Dr. Franz Perpignan pour lui remettre un chèque ça, l'État et puis demander la justice à assumer responsabilité. Jean-Charles Moïse fait connaître il y a des dispositions qui déjà prennent dans l'idée pour mettre Franz Perpignan dehors dans la plateforme. Jean-Charles Moïse. Mobilisation relancée à travers tout le pays et c'est ça que fait vendredi 23. Dans nos pays, on fait une véritable mobilisation et samedi 24, dans la capitale. Nous ne pouvons jamais bouquer remercier les Haïtiens qui aujourd'hui a grand pile maturité politique, ils comprennent bien ce qu'a fait dans le pays. Les gens qui t'a parlé, qui t'a critiqué nous, c'est qu'on ne comprend pas comment on va là. Nous avons dit tout les Haïtiens, ils vont le crier. La presse, avant de rentrer dans l'autre sujet, nous avons souhaité les gens qui attendent à travers les médias. Nous avons dit nous ne pas le crier, nous avons dit nous pays en danger. Si nous ne pas venir rejoindre nous, dans la bataille ça, eh bien les Haïtiens, pays a plongé dans nous. Nous avons fait chèque, la plateforme Petite Dessalines est réunie, nous prenons plusieurs dispositions. Premier bagage, vous comprenez bien ce qu'a fait dans le pays. Les gens qui t'a parlé, qui t'a critiqué nous, c'est qu'on ne comprend pas comment on va là. Nous avons dit tout les Haïtiens, ils vont le crier. La presse, avant de rentrer dans l'autre sujet, nous avons souhaité les gens qui attendent à travers les médias. Nous avons dit nous ne pas le crier, nous avons dit nous pays en danger. Si nous ne pas venir rejoindre nous, dans la bataille ça, eh bien les Haïtiens, pays a plongé dans nous. Nous avons fait chèque, la plateforme Petite Dessalines est réunie, nous prenons plusieurs dispositions.
Premier bagaille, chèque ça, moun k'ap dit, petit ça nous prend chèque yo, c'est toi à faire nous. Yo connaît bien même son modèle dans le pays. Nous besoin d'être l'unique avec un pilote moun encore qui caractère pour montrer nous son modèle. Les nous dit oui c'est oui, non c'est non. Chaque ça il va rester dans même maître li. D'accompagnant dit, il pas au courant. Avocat avec docteur Vian qui kembe chèque yo. Jodi nous te réunis, préparer, nous avons écrit tout le monde dans le pays pour l'autre monde pas autorisé venir ouvrir compte banque la caillou parce que compte banque nous yo, monde pas déposer chèque dans yo. Deuxièmement, monde pas venir avec chèque en dans la plateforme Petite Dessaline. Deuxième bagaille, nous te sommé très bien. Sommation la continue de faire route jusqu'à ce que la justice, c'est eux-mêmes qui va décider, sauver bien, qui passe un 4 minutes avec un chèque que nous-mêmes ne pas autorisé pour ça. Et nous te réunis, on travaille à faire jusqu'à ce que nous expliquons ces papiers en dans la plateforme Petite Dessaline. C'est ça nous venons dire tout le matin. Nous cap sur nous à travers paysan, à travers le monde, rendez-vous cassé au Cap haïtien le 23, cap vendredi, en mobilisation, malgré la pluie, nous avons quantité de monde qui sortit, et rendez-vous cassé samedi cap 24, dans la capitale là, c'est pas un grand monde qui lance ce mouvement ça. C'est toute organisation populaire qui a même quoi, faut un changement. Il va préparer ça, et on va continuer à demander des pages de Moïse. C'est pas ça le petit Dessaline qui a une manifestation dans la capitale là, il y a diverses organisations qui proches pour fois, parmi eux Konasovic qui est capable là pour prendre la rue jeudi mardi à Port-au-Prince pour exiger démission Premier ministre Jacques Lafontaine avec intégration en administration publique là. Manifestation ça a commencé à Pétionville pour finir devant le local parlement haïtien sous bicentenaire d'après coordonnateur Konasovic là Rosemont Jean. Responsable PNDPHO à Mopod dénonce corruption captaille mandat dans pays a, il parlé parmi l'autre dilapidation l'argent Petro-Caribia agronome Jean-André Victor dans Mopod croit n'importe Jean Sailly la justice pour finir triompher dans dossier ça. Agronome Jean-André Victor ak responsable PNDPH là Jean-Antoine Vital fait déclaration ça yo dans occasion célébration hier lundi à 41e anniversaire et Mopod qui était marqué par une messe action de grâce hier matin dans l'église Sacré-Cœur toujours. Il était profité pour réclamer organisation conférence nationale haïtienne souveraine. Yon après l'autre Jean-Antoine Vital ak Jean-André Victor dans micro Dominique Jean-Baptiste. PNDPH croit dans alternance politique. Un parti qui croit dans élection. Élection tout bon vrai. Élection sans force côté. Élection côté c'est moun qui pi fou. Trouver li pas normal pour exécutif la décider interdit moun passer contrat en dollars dans tout pays seulement à partir publication yon arrêté. Pour businessman là, disposition gouvernementale pour dédollariser l'économie pas cadré avec la loi pays principalement code commerce là qui en vigueur depuis plusieurs dizaines d'années. Pierre-Marie Boisson. Le paiement en dollars pourrait être considéré comme illégal s'il est forcé. Quand on dit que la monnaie haïtienne est la goude, on parle de paiement, pas de contrat. Les contrats sont libres. Tu ne peux pas mettre fin à des engagements privés à travers un arrêté. Pas aucun texte que je sache qui précisait que les contrats eux-mêmes doivent être en goude. La constitution haïtienne prévoit que la monnaie c'est la goude, dans son article 6. Et la loi, le code de commerce, dans son article 4, précise que la monnaie goude est la monnaie libératoire. Entrepreneur à quoi? Si décision ça est arrivé à appliquer, la pris gros conséquences pour l'économie nationale là, surtout pour le secteur assurance, immobilier et industrie. Si tu dis aujourd'hui que toutes les assurances sont en goude au lieu d'être en dollars, ou cas des secteurs assurance, parce que le paiement ne peut se faire que dans la monnaie de constitution d'assurance. Parce que les ressources qui paient les sinistres en Haïti, ce sont les ressources internationales. Si vous voulez construire un cas, pour un prêt bancaire. Et là, louer cas là, il faut que vous loyer payer, soit pas payer la banque là. Or, si on prend un goude jeudi, il a coûté 2 fois plus cher qu'on prend un dollar. Donc, vous pouvez avoir une inflation immédiate sur les loyers. Prenons le secteur du commerce et de l'industrie. La faiblesse de la monnaie nationale, la variation de la monnaie, l'imprévisibilité de la monnaie fait qu'il est extrêmement illusoire que nous faisons des contrats à terme en Haïti. Malgré les digues en pile point, arrêter cette masse là qui pas clair, économistes Boisson d'accord pour disposition ça arrivé à appliquer dans quel niveau. Pour moi, l'affichage des prix, qu'ils soient en goude ou en dollars, mais l'obligation de commerçant d'être transparent, elle est applicable. Ou bien tu demandes que tous les prix soient affichés en goude et tu fais respecter ça, ou bien tu demandes que dans le cas où une transaction serait exprimée en dollars, la monnaie libératoire de ce dégagement-là soit la goude. C'est applicable. Pierre-Marie Boisson, qui c'est tout économiste en chef groupe Sogebank, déclare secteur bancaire a pas traité bras croisés face à la décision pour dédollariser l'économie. Jean Ampil Moun te pensé ça. PDG Sogesol l'a confirmé, même secteur a été écrit Banque République là, semaine passée pour demander explication sur quelle contradiction il a été constaté dans l'arrêté 7 mars là. Incompréhension ça a été clarifié par la suite, dans un cycle de BRH te metté d'ailleurs 13 mars passé.
toujours selon Pierre-Marie Boisson. Diego Charles, Vision 2000. Merci Diego Charles. Le président Sénat Joseph Lambert bat bravo pour décision ça gouvernement prend l'idée pour dédollariser l'économie haïtienne. Joseph Lambert estimé gouvernement pas gain pour consulter secteur privé sur une décision d'État et puis constitutionnelle. Joseph Lambert invité le gouvernement pour utiliser tout instrument les gains à disposition sous plan en pénal dans l'idée pour décision ça appliquée dans toute entreprise qui continue à afficher en dollars ou bien non, pourquoi j'aime bien qui dit, malgré côté Nicolin qui dit, il pas conduit ça, nous deux premiers dévoiles, pas rien pour via Avel, et bien je dis à qui ça nous constate. Pendant que 30 décembre, la justice est réussi, mettez main sur une bandit qui était Charles Chandani, et bien, vendredi qui était 2 mars, pendant que la justice est allée pour dans son intervention, la CAI, une qui était Mike Kingston, qui est non joué les Big, c'est une qui a participé dans ce assassinat. Et bien, qui ça Mike Kingston qui a pour faire toute madame ni, il a allé sur la Dieu-Déni, il a fait fausse dénonciation, côté où dit que c'était mon azam qui était puni, et qui après, c'était juste de faire cabaret, avec commissariat cabaret, avec une victime qui c'était Jean-Michel Dallet, qui était victime ensemble avec, qui était allé pour être capable d'identifier la police, dit ça. Car viol sous Timounio participant augmenté dans la commune Akaye, une situation magistrat adjoint Akaye a dénoncé, Vanine Fefe mandé pour parents victimes à porter plainte contre présumé violeur pendant le premier lio, il l'a pas accompagné Paul-Édouard Hillois. Magistrat en après commune Cabaret a dénoncé une situation côté le dit, car viol participant augmenté dans la commune nan. Fefe Vanine parler sous tout, sous-ti fils, sous-ti 6 pour arriver 14 l'année. Dans ce sens, magistrat mandé parents victimes pour pas négliger déposer plainte à chaque fois yo senti droit yo au soit droit petite fille lésé. Magistrat Fefe Vanide. Si moun nan cabaret jeune fille 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans jusqu'à X l'âge, qu'a subi ça, qu'a déjà nommé nègre, je ne vais pas faire secret à ça. C'est courir, briser, venir dans le bureau et avoir une solution. Nous-mêmes, moi-même, étant que magistrat, si m'a pas accompagné jusqu'au bout pour capable de justice. N'a souligné, divers citoyens dans la ville là, dit souhaité la police, la justice, à organisation qui défend le droit famille dans la zone nord, prend bon genre de disposition sans perdre du temps pour capable mettre en bout à phénomène si là. Pour les droits et loi Cabaret pour Radio Vision 2000. Merci Paul-Édouard Hillois. Grève sans limite, directeur par intérim dans l'école publique sous-île Lagonavla continué. Semaine ça, Grévissio a proclamé parmi l'autre nomination Wilmon Victor. Grève sans limite, directeur à l'école nationale dans l'île Lagonave qui a commencé mardi 13 mars passé à continuer dans l'école nationale dans l'île. N'a rappelé directeur à l'école nationale Sayo qui au total une dizaine cap travail sorti 10 pour 16 l'année dans le système là à titre AI a exigé cette nomination définitive directeur dans même ministre éducation nationale là Pierre Josué Agenor Cadet. Selon constat Vision 2000, directeur a Adrien dénoncé pile paquet l'école infirmière dans le pays ça qui d'après lui-même qui se base ensemble problème système sanitaire a confronté lui fait remarquer internat services sociaux constitué 2 étapes qui nécessitent en pile dans l'intégration professionnelle santé dans le système sanitaire. Docteur Lauré Adrien avec Michel Xavier. Nous avons plusieurs catégories de professionnels qui intervenus dans l'offre de soins de santé. Nous avons docteurs, nous avons dentistes, nous avons pharmaciens, nous avons sages-femmes, nous avons infirmières, nous avons technologistes, etc. Nous avons mis en phase aujourd'hui sur 2 aspects. Un aspect qui est important, c'est nous les portes d'entrée dans le système. C'est-à-dire que jeunes professionnels, là, ils fin formés, qui vont rentrer dans le système. En général, nous avons 2 rentrées. Une à un premier niveau que nous avons l'internat, une à un autre niveau que nous avons les services sociaux, et puis ensuite que nous avons habilité, les papiers pour le fonctionner comme un professionnel qualifié. Qui ça nous remarqué? Le fait que il y a plusieurs écoles qui formé moun, formation n'est pas standard, formation n'est pas uniforme. Donc l'État a pour mission pour le voyager sur tout ça. Pour ces papiers devant qu'on y a là nous après rencontrer problème pour nous obliger à faire face avec eux alors que depuis avant nous avons gagné des moyens pour nous prendre des dispositions pour problème ça pas arriver. En termes de chiffres, nous connaissons il prend en Haïti 6 ans pour former un docteur. Il prend 4 ans pour former un pharmacien, environ 4 ans pour former un infirmier.
infirmière, 4 ans pour un sage-femme, 4 ans pour un dentiste et 4 ans pour s'enrêler des technologistes médicaux, etc. Mais interdiction commercialisation lait Célia qui contaminé avec salmonelle toujours Kembe d'après le directeur général du ministère de la Santé publique la population docteur Lauré Adrien lui rappelé interdiction commercialisation lait Célia pas seulement en Haïti docteur Lauré Adrien. Le ministère de la Santé publique a agi conjointement avec le ministère du Commerce. Le ministère de la Santé publique n'a pas régularisé vente. Donc, ce n'est pas tout à fait le rôle premier du ministère de la Santé publique pour mettre des agents pour aller saisir sa cap vente. Il mettait des agents, des officiers sanitaires ou bien des inspecteurs sanitaires pour surveiller la qualité des produits. Pour nous retourner dans l'origine, ça qui fait, on mettre des produits ça en quarantaine ou bien on relève. C'était un lot que on joint qui était contaminé. Il n'a jamais été dit que tout produit Célia ou bien depuis on lait marqué Célia, c'est poison, bien pas bon, il est contaminé. C'est un bagage bien ponctuel qui était fait dans le cadre spécifique de production. Même usine qui t'a produit, hein, à partir du moment que tu prends des mesures contre usine, pour faire ça les assainissement là-dedans ou bien aseptisation, là, ça veut dire que l'usine ça n'est pas en mesure encore pour le produit lait, en tout cas, qui t'a potentiellement contaminé. Autrement dit, c'est pas un problème qui était local ou bien national, c'est un problème qui était international. Nous avons une petite branche, un petit lot qui a été retracé, qui était venu ici. Comme les marins doivent voler, par contre, sac mâle, sac femelle, ou fliter tout, donc ils ont dit, mettez tout produit qui était passé par usine, ça qui était fabriqué ça en quarantaine. Mais ça pas veut dire que une continuation de production et que si jamais tu as une boîte de Célia sur le marché, on y a potentiellement infecté ou bien déjà infecté. Mais je pense tout que le ministère du Commerce te font travail et je ministre planification et coopération externe Jude RVD, dans le cabinet d'instruction, hier lundi à l'été et à clé avocat maître Jean-Joseph Exhumé à Caberto Dolce. Jude RVD était à répondre à une question juge d'instruction Jean-Wilner Morin en cas d'assassinat à Alex Junior Gassan qui est lié à un dossier Petro-Caribéa. Plateforme nationale dans le secteur populaire haïtien, c'est une nouvelle structure politique qui est lancée hier lundi. Plateforme politique là, tête commission pour faire plaidoyer en faveur d'un nouveau plan en développement durable. Plusieurs centaines d'habitants dans la commune Saint-Michel de la Talaye manifesté hier lundi dans l'idée pour réclamer surtout électricité, de l'eau potable à construction route dans la commune ça. N'a pas invité au côté précision un confrère journaliste dans Saint-Michel de la Talaye, Ginel Jules Saint. La situation vraiment un peu compliquée Saint-Michel de la Talaye. C'est le premier jour manifestation que le mouvement que les maires, mouvement étoile rouge Saint-Michel de la Talaye lancé. Finalement, manifestation, lui-même, lui déplacé côté parcours monté, c'est bon, EDH Saint-Michel de la Talaye, la visite. Actuellement là, il y a devant le commissariat, donc le manifestant est vraiment établi, il a monté, il a fait passer vos revendications. Qui ça vous dit qui principale revendication? Principale revendication, c'est hôpital, courant, route, de l'eau potable pour les jeunes bons de l'eau dans la communauté, pour qu'il y ait une route qui fait dans la communauté. Et surtout, même, ils revendiquent que ce n'est pas des routes en débat. Puisque en plein 21e siècle, je dis qu'il faut que il y a des routes bétonnées qui fait ou bien asphalte qui mettent dans la route principale surtout dans la commune Saint-Michel de la Talaye. Est-ce que vous avez emmené des démarches de côté autorités concernées pour faire pas d'inquiétude? Oui, effectivement, ils ont déjà fait des démarches auprès des autorités. À tel point, 2 octobre, il y a eu une manifestation qui était vraiment en face carré entre les manifestants avec force de l'audio, à savoir la police. Et après ça, il y a eu une rencontre avec, une rencontre dans le Palais national avec des représentants de manifestants pour que nous ayons une modus operandi par rapport à la situation qu'a développée dans la commune Saint-Michel de la Talaye. Après ça, le président de la République là, à savoir Jovenel Moïse, lui-même était ensemble avec manifestants, des représentants des manifestants, il y a un ensemble de promesses que le président de la République là lui-même était fait à l'ensemble de jeunes qui étaient représentés au Palais national. Et bien, jusqu'à présent, le président de bagaille qui est supposé faire ça à court terme, à moyen terme et à long terme. Et jusqu'à présent, à court terme et à moyen terme, pour que les gens aient qui fait, les populations eux-mêmes ont décidé, ils prennent la route pour demander au président, songez les promesses qu'elle a fait, la population Saint-Michel.
Jean-François Mathias Aksanon Josil, deux machines qui victimes en bas marché du Focté Boulé 18 février passé, dénoncé pour ministre pendant séance qui pouvait faite jeudi mardi puis retourner sous résolution majorité présidentielle l'apprend pour dévouer rapport Petro-Caribéen à la Cour des comptes. Jean-Renel Senatus critiqué président Sénat Joseph Lambert qui fait connaître que pas pral gain discussion sur résolution même en côté déclaration Jean-Renel Senatus. Tout le monde connaît, c'est suite à l'opposition pour que pas de séance qui fait sans que non pas retourner sur question séance Petro-Caribéen qui était faite 1er février. Nous-mêmes nous dit ça va pas passer comme ça et nous fait obstacle avec. Eh bien, retraite la fête, effectivement, nous entendons pour nous reprendre le travail. Que merci Dieu vient à présent pour nous faire valoir droit nous. Donc, moi, pense c'est le moment pour les collègues pour rétracter et prendre la bonne décision, la décision de la sagesse qui s'impose pour que au moins nous capables ensemble avancer. Qui sa bonne décision à pied même? Bonne décision, il dit à l'article 207, lorsque la justice saisit, nous devons dessaisir nous pour que la justice fait travail. Nous avons des présidents Sénat matin, il fait pas le faire débat d'un CD sur procès verbal de séance, mais c'est pas sous dossier Petro-Caribéen nous va le faire débat. Si vous avez le président, tout d'abord c'est comme un chef de la majorité qui a parlé. Moi, je le président tout, moi, ouais, c'est un président qui confond avec majorité qui a parlé, ce qui est anormal. Et c'est un problème que j'ai moi-même, parce que même avec le président. Le président, il doit confondre avec la majorité, dans la mesure où le président est le président de tous les sénateurs, et heureusement, c'est qu'il fait suite voix sur 29. Donc, quoi que moi-même, je n'ai pas gagné, qui a sorti vrai, ou après son papier qui fait sortir, qui est les décisions, les décisions sortent en premier, avec l'article 14, pour allemand et règlement intérieur là, parce que je pensais, pour le café mon peur, pour le café mon là, faire pacte sous conviction, il y a bien un règlement intérieur qui a dit que si le sénateur ne sont pas d'accord avec une décision, pour le mettre dehors. Sénateur opposition Nenel Kassi fait qu'on est lui-même avec collègue Evalière Beauplan, Antonio Cherami, avec Pierre pas intérêt pour participer dans la séance qui est programmée pour jeudi mardi dans le Sénat République là, sénateur Niplan, en fait qu'on est c'est dit la 3 qu'a fait pendant fait qu'on est assemblée pas qu'à retourner sous dossier Petro-Caribéen à cause de la justice déjà a saisi deux dossiers ça Nenel Kassi. Nous-mêmes dans l'opposition, il y a des informations c'est dans la presse notamment. Pas oublier, nous pas admis dans la conférence des présidents parce que nous pas présidé aucune commission au niveau Sénat, ce qui paraît absurde parce que l'on comprend qu'il y a des commissions de contrôle et c'est nous-mêmes de l'opposition qui a dû diriger la commission ça à présider pour permettre que des cadeaux nous produits pour l'Assemblée. Et dans le moment où on a parlé là, nous pas vraiment gagné un travail qu'on a fait dans l'Assemblée parce que la majorité mettait nous à l'écart. Et sénateur Kassi, est-ce que je vais expliquer là nous avons dit comme ça que et nous pas d'invitation formelle pour nous participer dans la retraite là? Effectivement, parce que c'est une décision qui prend dans la conférence des présidents, puisque nous-mêmes n'avons pas admis dans la conférence des présidents, ça veut dire que nous ne connaissons pas sur base de décision ça prend.